Ils hantent nos cauchemars, nourrissent nos fantasmes, peuplent les contes pour enfants, mais font frémir les grands. Ils sont les monstres. Eux, qui se gavent de nos dégoûts, de notre curiosité insatiable, font cet hiver leur entrée décomplexée dans la noble institution du Musée des Beaux-Arts de Nancy. Là, minotaures, dragons, sorcières et sirènes s'exposent à nos regards fascinés, dans le but affiché de nous révéler leur beauté cachée. La représentation du monstre, elle apparaît dans les arts visuels depuis l'Antiquité, depuis les origines de l'art même. La représentation des monstres dans l'art ne voulait pas, ne signifiait pas obligatoirement la laideur ou l'abjection. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre, Beauté monstre, en plus au pluriel, pour dire qu'il y avait plusieurs façons de représenter les monstres et qu'ils étaient tous, d'une certaine manière, représentatifs d'une forme ou deux formes de beauté. L'exposition s'est appuyée sur des supports variés. C'est vrai qu'il y a une forte représentation des arts graphiques, aussi bien la gravure que le dessin, mais cet ensemble graphique est ponctué par des œuvres en volume ainsi que par des œuvres puisées dans la production la plus récente, c'est-à-dire auprès d'artistes contemporains. J'espère que beaucoup de gens viendront à Nancy parce qu'il me semble que c'était la place privilégiée pour organiser ce type d'exposition, parce qu'on a deux artistes phares nancéens qui ont traité le thème du monstrueux. Jacques Callot qui a traité à la fois les hallucinations de la tentation de Saint-Antoine avec un répertoire de formes tout à fait prodigieux, et puis bien sûr la série des Gobies qui se réfère alors à des êtres vivants qui appartenaient aux troupes de nains itinérants qui se produisaient en Italie et notamment à Florence au service des Médicis et qui faisaient toutes sortes de spectacles. Et puis bien sûr, le deuxième artiste, donc, c'est Granville qui a traité le thème des métamorphoses, des déformations, du rêve et du cauchemar. Mais, monsieur le commissaire, à partir de quand peut-on lâcher l'adjectif « monstrueux » ? Je crois que cette pièce de Thomas Grünfeld le définit très bien, puisque à distance, on a l'impression d'avoir un chien tout à fait mignon, et plus on s'approche, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, et ce quelque chose qui cloche obéit justement au principe du monstrueux. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'il y ait croisement, superposition, greffe entre des éléments qui sont antithétiques, enfin qui n'ont pas lieu d'être rassemblés. On peut le voir avec une œuvre comme le Barye et le Minotaure, une tête de taureau greffée sur un corps d'homme. Ici, nous avons des pieds de biche, une tête de phoque terrier et un corps de renard qui, greffés ensemble par la technique de la taxidermie, donne lieu à cette créature qui est tout à fait représentative de cette section merveilles et animaux fabuleux, parce que qu'est-ce que la merveille ? À l'origine, la merveille est quelque chose qui éblouit parce qu'elle sort des règles habituelles de l'ordre naturel. Harpies, méduses, chimères et cerbères, soyez donc rassurés, il y a un peu de vous greffé en chacun de nous. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles les artistes vous aiment autant. Votre laideur est la nôtre, votre beauté de même.